On revient en France avec un coup de projecteur sur un aspect bien particulier de l'immobilier. Aujourd'hui, un diagnostic est obligatoire dans tous les logements pour détecter la présence d'amiante et de termites. Mais ce n'est pas encore le cas pour la mérule. Or, c'est un champignon qui peut attaquer le bois et provoquer des ravages dans certaines maisons du nord-ouest de la France. Un exemple à Brest avec Arnaud Lapère et Alain Sam-Federowski. C'est un bâtiment d'habitation sur 3 étages construit avant-guerre dans le centre de Brest. Et dans la plupart des logements édifiés à cette époque, la présence d'humidité, notamment sur les murs, peut être un signe précurseur d'une très mauvaise nouvelle. On a un degré d'humidité supérieur à 22%. Donc là, on a les conditions justement pour que le champignon puisse proliférer. Ce champignon, on l'appelle la mérule, et ses craintes se confirment. Entre le plancher du dessus et l'ancien faux plafond de l'appartement, on aperçoit ces taches blanchâtres ou couleur rouille. La mérule s'est développée après une fuite d'eau, et elle gangrène désormais la salle de bain, mais aussi les faux plafonds du salon mitoyen. Vu l'extension qu'il y a au niveau du parasite, on est obligé de casser l'ensemble du plafond, des murs également, et voir un petit peu jusqu'où se localise et s'arrête, je dirais, l'agression du champignon. En milieu confiné et à l'abri de la lumière, la mérule se propage facilement. Cette lèpre des maisons peut provoquer à terme l'effondrement des structures en bois sur plusieurs étages. Des dégâts potentiellement graves qui expliquent les précautions de plus en plus souvent liées aux transactions immobilières. Nous demandons systématiquement, dès qu'il y a le moindre doute, aux propriétaires de faire établir des diagnostics sur l'état de l'appartement pour éviter qu'après la vente, on ne découvre des problèmes de ce type-là qui se traduiraient immanquablement par des actions en responsabilité devant les tribunaux. Ces diagnostics permettent d'effectuer des traitements fongicides efficaces et d'éliminer les risques de prolifération de la mérule, présente essentiellement dans la moitié nord de la France.